Avec moi, Pierre Chaumette, merci d'être là. Vous êtes architecte, vice-président de l'UNFSA, l'Union syndicale des syndicats français d'architectes. Alors forcément, l'œil de l'architecte a sûrement vécu ça de façon un peu particulière. Et vous me disiez à l'instant, c'est troublant cette scène, cette image derrière nous, d'autant que vous vivez, semble-t-il, dans le quartier. Alors peut-être avant de parler de votre œil d'architecte, expliquez-nous comment le Français que vous êtes a vécu ces dernières heures. Déjà, qu'on soit croyant, non croyant, que l'on soit technicien ou pas, que l'on soit architecte ou non, on ne peut pas être insensible à ce joyau qui a failli disparaître. Il faut aussi penser une chose, c'est que grâce aux architectes de sécurité de la préfecture, grâce aux architectes des bâtiments de France, dont on doit rendre un hommage, cette préservation avec les soldats du feu que sont les pompiers parisiens, les deux tours ne seraient plus là. Donc c'est vraiment, on s'aperçoit également que cet édifice qui a 800 ans est assez extraordinaire parce qu'on dit que l'architecture n'est jugée que par le temps. Et là, on appelait ça les maîtres maçons et les ancêtres nos ancêtres, les architectes, ont montré depuis 800 ans que ce bâtiment était pérenne. Aujourd'hui, on se pose la question de l'architecture qui est parfois oubliée, et des architectes, c'est que justement, on construit pour demain. C'est le patrimoine de demain que l'on construit aujourd'hui. Donc il y a une qualité de l'architecture qui est essentielle, qui est démontrée dans cet édifice. Et plus tard, on va se dire, du moins plus tard, dans les semaines qui viennent, est-ce qu'on reconstruit comme Viollet-le-Duc l'a pensé avec cette flèche qu'il avait constituée il y a 150 ans, ou est-ce que l'on va faire une toiture-terrasse végétalisée alors ça vous paraît possible, ça, réellement, non, là, de moderniser à ce point Notre-Dame? Voilà, non, on disait tout à l'heure, peut-être qu'on va devoir repenser la carte postale oui, demain. Mais voilà, non, mais il faut repenser cet édifice avec les moyens techniques que l'on a aujourd'hui. De toute façon, les moyens techniques aujourd'hui nous permettent de refaire à l'identique. Donc, à nous de juger, aux architectes compétents de juger. Mais surtout, je pense que le patrimoine est là. On voit que le monde entier est sensibilisé par le patrimoine. Le patrimoine français, c'est le patrimoine mondial. C'est extraordinaire. Moi, cette nuit, j'ai tourné jusqu'à 1h du matin autour de cette cathédrale. On avait un silence de mort et les gens se recueillaient devant ces éléments-là. Donc nous avons véritablement des ouvrages en France qui montrent la qualité de l'architecture française à travers le monde entier. Mais qu'il faut continuer à préserver, on le disait, l'heure n'est pas évidemment à la polémique, mais il y a quand même malgré tout cette question qui est posée de la préservation du patrimoine, notamment des cathédrales de France. Notre-Dame qui était en pleine réfection, qui part en fumée parce qu'on essaie de la restaurer, ça paraît quand même assez oui, tragique. C'est contradictoire, mais d'un autre côté, de toute façon, Paris, c'est pas fait en un jour. Donc, c'est évident que ça a duré plusieurs dizaines d'années pour construire Notre-Dame. Donc, de toute façon, on ne va pas reconstruire du jour au lendemain. Il y a des investissements énormes. C'est vrai qu'il semblerait qu'ils soient peut-être insuffisants, mais il y a une telle demande à tous les niveaux. Là aussi, les gens vont dire mettre des millions dans Notre-Dame, alors qu'au pied de Notre-Dame, il y a des gens qui dorment dehors. Donc il y a un juste milieu à trouver. Ça me permet de faire une extension sur la loi Elan, où on nous a oubliés, où on a oublié les architectes, on a oublié les gens qui vivent dans la rue. Et je pense qu'il faut sensibiliser. Et les Français le montrent, le monde entier le montre. Il ne faudrait pas que nos dirigeants oublient que si on n'a pas une architecture de qualité, les gens ne seront jamais bien dans leur ville. Et ça, c'est essentiel. Tout ça, c'est une question d'argent, pardonnez-moi, je vous coupe. L'argent, c'est le nerf de la guerre, pas que de volonté politique aussi, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a une volonté politique, et c'est pas l'argent qui fait la qualité des bâtiments. C'est la matière grise. Et on croit que la matière grise coûte rien, mais c'est la matière grise qui permet de faire des économies fantastiques. Là aussi, nos ancêtres nous l'ont démontré. Et ça, je pense quand même qu'un bâtiment de qualité, c'est pas une question de prix, mais c'est comment on place la brique et dans quel sens. Et une brique peut être bien placée et rendre de la qualité à un ouvrage.
Et on voit bien que la matière grise, elle fonctionne plutôt bien. Le cerveau de l'architecte, il tourne plutôt vite, puisque vous nous évoquiez à l'instant cette image de la peut-être future cathédrale de demain avec ce toit végétalisé beaucoup plus moderne. Merci beaucoup. Et un point important, c'est que notre syndicat est tellement sensible au patrimoine, c'est que pour ses 50 ans, sur son congrès à Strasbourg, le thème c'est architecture et patrimoine. Bon, donc nous construisons pour demain. C'est au cœur des préoccupations, on l'aura compris. Merci beaucoup, Pierre Chaumette d'avoir été avec nous. Vous le